départ, la route des artisans a été créée par ce qu'on appelle la Chambre des métiers. Hein. La Chambre des métiers, bon, qui dépend de la région. Là, il y a la Chambre des métiers de Haute-Corse, hein, qui aide un peu tous les métiers. C'est pas forcément les potiers, mais c'est aussi les plombiers, les électriciens, ça englobe tout. Donc, et c'était le but, comme ça s'y prêtait en Balagne, c'était de faire monter les gens, de faire un tour, hein, chez les différents villages, parce que les gens, le touriste, je dirais, classique, il se balade, mais bon, s'il y a des artisans, s'il y a quelque chose à voir, il va monter plus volontiers. On se rendait compte, ça c'était la discussion, on se rendait compte d'une part que tous ces artisans avaient un nombre restreint de visiteurs qui venaient chez eux. Et ils n'avaient pas d'antenne sur la côte qui leur permettait de vendre, ou marginalement. Il y avait l'un qui avait un parent, qui avait un magasin, etc. Donc l'idée générale a été de réfléchir sur la façon de drainer le public, les vacanciers, les touristes, vers le haut de la Balagne, sur la route de la Corniche, où il y avait des choses à visiter. Et il y avait aussi les artisans, bien sûr, eux-mêmes, qui étaient épars dans le village. Ils n'étaient pas concentrés sur un village, sauf exception à Pignes. La route des artisans, c'est très bien parce que ça aide les gens à nous connaître, puisqu'il y a le guide. Voilà. Donc je pense que c'est bien parce que la plupart des artisans, vous avez remarqué, sont très retirés ici. Il faut les trouver. Donc ça nous aide à nous faire connaître. Donc à partir de là, on s'est dit, le projet, on va le monter avec une astuce, comment faire monter le public qui reste sur la côte, sur les plages, qui se promène peu vers le haut. Donc ça voulait dire un panneautage des routes, à mettre en forme, indicateur. Bien sûr, il fallait plus tard respecter les conditions de droit et législatives par rapport à tous ces panneaux et des critères de normes. Comment faire connaître tous ces artisans à ce public-là. Il n'y avait pas tellement de projets Internet à l'époque, ça n'existait presque pas. Donc ça a été de dire une orientation plaquette, plutôt qu'une vitrine. Plaquette qui, d'une part, signalait les endroits où sont les artisans. Et il y avait un panneautage d'indications dans le village. Ici, artisan potier, ici, artisan verrier, ici, voilà un petit peu. Donc ça a été de drainer des flux de personnes et des flux finalement financiers vers le haut, vers les artisans, pour qu'ils vendent plus, pour qu'ils soient un peu plus rentables, parce que c'est quand même des activités très saisonnières encore ça. Il y a du monde en juillet, août, maintenant depuis quelques années un peu en avant-saison et en après-saison, mais en hiver c'est plutôt vide. Hein. Donc ça permettait quand même de donner un revenu supplémentaire et puis de faire un petit peu de l'animation économique et touristique sur ce sujet-là. Voilà l'origine du projet. Il remonte à 92 et il a été inauguré en 94. Nous, le truc important, c'est le petit dépliant que vous avez là et qui, sans ça, ça marche pas, quoi. C'est ça le plus important. Que les gens ont l'habitude d'acheter à très bas prix des vaisselles au supermarché, qu'elles soient faites en Chine ou ailleurs. De toute façon, on ne sera jamais dans les prix de la Chine. D'abord parce que rien qu'avec ce qu'on doit payer en charge en France pour travailler, déjà ça dépasse largement le salaire d'un ouvrier chinois. Donc pas possible d'être compétitif de ce côté-là. C'est très personnel, ça vient de moi-même, donc quelqu'un d'autre fera quelque chose peut-être beaucoup plus beau, mais différent, quoi. Dans mon cas, on ne craint pas la concurrence, voilà. C'est différent.
Maintenant, nous aussi, on est contrôlés, de sorte qu'on doit utiliser des produits qui sont cuits selon des normes pour qu'ils ne soient pas toxiques. Par exemple, il est interdit depuis un moment en France d'utiliser du plomb dans les émaux. On n'utilise pas de cadmium, de vanadium, de choses comme ça, qui sont des produits qui peuvent se disséminer en fait dans les aliments. Donc il y a des assiettes qui sont faites avec ça. En Chine, on n'a aucune garantie. Hein. Ça arrive en Europe, ils mettent un tampon CE, l'agrément est donné sur dossier. Donc vous pouvez très bien manger de la nourriture dans des belles assiettes rouges empoisonnées. Voilà, ça nous on ne peut pas le faire. Ben, c'est le problème, il y a beaucoup d'artisans comme moi, les enfants ont repris la relève, hein. Il y a beaucoup de potiers, de couteliers, mais il manque maintenant la formation qu'on a eue. Il n'y a plus de formation spécifique à l'artisanat. Après, il y a la formation comme les plombiers et les électriciens, parce que la chambre des métiers mélange tout. Mais nous, en tant qu'artisans d'art, ce qu'on appelle art d'art, en France en général, il n'y a pas de formation. Si maintenant un jeune veut s'installer, qu'il soit payé, parce que bon, à moins d'être chez papa et maman, mais c'est très difficile. Si vous avez un enfant, tout ça, et quitter un boulot, à moins d'avoir gagné au loto. Oui, il y a pas mal de jeunes qui s'y intéressent. Maintenant, est-ce qu'on pourra en vivre à long terme? Je ne sais pas. Peut-être que les choses vont évoluer. Je pense que l'invasion chinoise, ça va se calmer aussi un jour. Je crois que ce n'est que passager, hein, de toute façon. Les gens, à force d'acheter des objets à jeter immédiatement, peut-être qu'ils reviendront aussi à acheter, même pour le quotidien, une vaisselle de qualité qui dure pendant très longtemps, qui coûte un peu plus cher, mais sur le long terme, voilà, sur 20 ans, peut-être que finalement, c'est pas plus cher que d'acheter des objets qui se cassent rapidement ou qui sont malsains. Donc, je pense à créer quelque chose, mais j'aime les mots aussi, j'aime l'écriture. Alors, j'écris le texte et après, je fais l'objet qui va avec. C'est l'étrangère qui te parle d'elle. À toi, l'étranger qui ne fait que passer. Au bout du monde, au crépuscule de la vie, résonneront encore dans tes souvenirs des chants magnifiques venus des montagnes, les voix uniques de ces enfants qui lui chantent leur amour. Au bout du monde, au crépuscule de ta vie, tu n'oublieras jamais son parfum unique et tu parleras encore de sa beauté unique et éternelle, que ses filles sont voulues, uniques et éternelles. C'est l'étrangère qui t'a parlé d'elle. Le CPS qui était le centre de promotion sociale, ta gueule. Tu le coupes. Ah ouais, pas de problème.